Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire de Andrea. Andrea qui nous dit: je suis trop content, c'est moi qui avais posé ces questions, parce que j'avais déjà répondu à une de ces questions. Chacun a forcément un avis différent. Ok, sur la question des enfants. Quand on demande à une personne âgée, extrêmement pauvre ou riche, ce qui est la meilleure réussite de sa vie, la réponse est souvent les enfants. Du coup, ne pas avoir d'enfants, se priver d'enfants, finir sans enfants, c'est peut-être se priver de quelque chose de grand. Ou pas. On va voir. Ou pas, c'est moi qui rajoute. Après, la question de transmettre à l'État tout le patrimoine d'une vie, c'est très généreux. Une autre possibilité serait de transmettre à une association humanitaire. Bon, je vais répondre aux deux éléments dans cette question. Alors, je vais commencer par ma grand-mère. Ma grand-mère qui, elle était d'ailleurs passée sur la chaîne quand elle avait 97 ans. Maintenant, elle a 99 ans. En fait, si tu lui avais posé la question, je pense que si tu lui avais posé la question à peut-être à 50 ans, qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? À 50 ans, elle t'aurait sûrement répondu: ce qui est le plus important pour moi, ce sont mes enfants. Après, ce qui s'est passé, c'est que ce que tu ne perçois pas, peut-être, euh, après ça va dépendre des familles, mais c'est qu'il peut y avoir, enfin c'est pas qu'il peut y avoir, les enfants sont en général des champions d'ingratitude. C'est-à-dire que sont pas très cool avec leurs parents. Okay, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu observer dans ma famille. Les enfants se comportent vraiment, ils ne se comportent pas toujours très bien avec leurs parents. Donc, il ne faut pas trop espérer avoir des remerciements des enfants, parce que peut-être même qu'ils te parleront même plus en fait. Il y a beaucoup de relations cassées comme ça entre parents et enfants. C'est très fréquent. Genre, les gens que je rencontre autour de moi, la plupart ont des problèmes en fait avec leurs parents. Soit ils ne leur parlent plus, soit manque d'intérêt, soit il y a plein de problèmes. Donc, puis à un moment donné, les enfants font leur vie aussi. Ils ont leur famille, ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres choses à faire que de s'occuper de leurs parents. Je rappelle que c'est une obligation légale. C'est pas une obligation morale. Il n'y a pas d'obligation morale. C'est une obligation légale de subvenir aux besoins des parents. De la même manière, les parents ont une obligation légale de subvenir aux besoins des enfants. Ça, c'est la loi française. Je trouve qu'elle est très bien faite, cette loi. C'est très bien. Parce que dans plein de pays, par exemple ici en Indonésie, on est censé aider ses parents. Mais c'est pas inscrit dans la loi. Donc c'est un petit peu petit bonheur la chance si vous tombez sur des enfants qui sont pas ingrats. Et ne me dites pas que pour ne pas avoir d'enfants ingrats, il suffit de les éduquer, de bien les éduquer. Faux, je peux vous garantir. Vous pouvez éduquer très bien et avoir quand même des enfants ingrats. Donc voilà, donc je reviens sur ma grand-mère, donc 99 ans. Donc à 50 ans, elle aurait répondu ça. Après, en fait, elle s'est fritée. Alors je prends une grand-mère, mais si j'ai une autre grand-mère, elle s'était fritée aussi. Tout le monde se frite avec tout le monde. Donc au début, tout va bien. Et puis à un moment donné, les enfants, c'est difficile. Et je pense pas qu'ils diraient que ce sont les meilleures choses qui leur sont arrivées. Hein. Il y en a qui souffrent beaucoup. Il y a des parents qui souffrent énormément avec leurs enfants. Il y a pas mal de publicités comme ça sur Instagram qui montrent des enfants horribles. Et, des publicités pour la contraception, en fait. C'est pas toujours gentil et mignon, un enfant. Imaginez, pour ceux qui veulent encore avoir des enfants, imaginez vous tombez sur un enfant comme moi, qui après fait des vidéos sur Internet et balance tout en mode grand public. Ouais. Vous avez réfléchi à ça? Vous croyez que j'ai été éduqué en tant que créateur de contenu sur YouTube? Non, c'est venu naturellement. Ouais, c'est un petit peu la loterie, hein, les enfants. On tombe sur des trucs qu'on ne comprend pas des fois. Pas d'explication. Donc, 50 ans. Donc ensuite, je pense qu'elle aurait répondu non, clairement, mes enfants, c'est pas ce qu'il y a de, c'est pas ce que j'ai réussi de mieux. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que pendant jusqu'à il y a quelques mois, en fait, elle était très bien. En fait. C'est-à-dire que très bien, c'est-à-dire que son cerveau fonctionnait parfaitement. Dans un corps qui se désagrège, c'est une catastrophe. Perd ses sens, perd sa mobilité, perd tout. Okay, mais le cerveau fonctionnait très bien. Jusqu'à un moment donné où elle est tombée,
Et là, si on lui demande aujourd'hui, il a plus de 99 ans, est-ce que tes enfants, c'est ce que tu as réussi de mieux dans ta vie, est-ce que c'est ta grande réussite, ta fierté? Elle te répondrait, les enfants? Quels enfants? J'ai des enfants maintenant. Elle a perdu toute sa mémoire. Et alors, ce qui est drôle dans cette histoire, en parlant de réussite et de plaisir, de penser à cette réussite des enfants, c'est qu'en fait, je ne l'ai jamais vu avec un sourire aussi incroyable qu'aujourd'hui où elle ne se souvient plus de ses enfants. De ses enfants et de ses petits-enfants. Et de ses petits-petits-enfants. Elle a tout oublié. Et je me demande si le fait qu'elle ait tout oublié est responsable de cette joie incroyable. Auquel cas, ce serait plutôt le contraire. C'est-à-dire, le fait d'oublier ses enfants, ses petits-enfants et sa famille fait qu'on rentrerait dans un plaisir immense. Elle a un sourire, je peux vous dire, j'ai jamais vu ça, même dans la rue, je vois pas ça. On dirait qu'elle a vu un miracle, on dirait qu'elle a, je sais pas, qu'elle a été en contact avec le divin, je ne sais pas. Elle est comme ça. Elle comprend, on peut encore lui parler. On peut encore lui parler. Mais dans un état de béatitude. Souvent on parle comme ça, vous savez, surtout en Asie, avec le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, il y a toujours cette histoire de atteindre l'éveil, atteindre le nirvana, atteindre machin. Et même quand vous regardez ceux qui sont censés avoir atteint l'éveil, je sais pas, prenez le Dalai Lama, ou bien ceux qui font de la méditation tous les jours, regardez leur visage. On a l'impression que c'est le visage de quelqu'un qui s'est éveillé à quelque chose de plus grand. Non. Mais ma grand-mère, oui. Elle n'a jamais fait rien de méditation, de rien du tout. Et je peux vous dire, il y a un truc qui a percuté dans son cerveau. Alors on me dit, je sais pas, que le cerveau gauche fonctionne plus, le cerveau droit fonctionne plus. Que j'ai raconté cette histoire, on m'a dit, ouais, c'est une question de zone qui fonctionne plus. Moi, je peux vous dire, j'aimerais bien que ça m'arrive, ça. Bah, juste pour te dire que, honnêtement, je vois pas de, je retrouve même plus la question. Je vois pas de plus grande réussite. En général, ça finit comment? Vous savez, ça finit jamais comme dans les films, hein, où la personne, elle va pour mourir à la fin de sa vie. Et puis au final, elle est là, dans son lit de mort, à son chevet, elle va bientôt mourir. Et puis il y a toute sa famille autour d'elle. Et dans un dernier sourire, elle s'en va. Elle s'en est allée. Ça fonctionne pas comme ça. En général, ça finit seul, oublié. Et les enfants, on ne sait même pas où ils sont. Donc non, voilà, je partage pas ce point de vue, la réussite des enfants. En plus, c'est très difficile d'avoir du plaisir pour, pour autrui. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. En général, les parents vont s'arrêter en disant, oh, je suis content pour lui, il a l'air d'être content, donc tout va bien. Mais avoir du plaisir pour le plaisir d'autrui, c'est un sentiment très particulier, hein. Tout le monde n'en est pas capable. Voilà, voilà ce que je voulais dire sur la partie générosité, patrimoine, donner, héritage, etc. Moi, je vois pas ça vraiment comme de la générosité. Pour moi, je veux dire, c'est un petit peu. J'ai cette idée qu'il faut rebattre les cartes. Voilà. J'ai cette idée qu'il faut quand même donner la chance à d'autres. Donc, si l'argent qui a été gagné dans une vie est dépensé dans une vie et qu'il en reste, bah, il repart un petit peu là où il doit aller. J'ai envie de dire, peu importe, je suis pas dans ces lignées dynastiques, etc., avec les familles conservées, etc. Il repart de là où il vient. Mon expérience aussi, c'est que le fait de donner, c'est souvent, vous savez, souvent l'argent, c'est souvent quelque chose d'assez empoisonné, de recevoir de l'argent. Tout le monde n'est pas capable de recevoir de l'argent. De recevoir, hein, je parle pas de donner, hein, je parle de recevoir avec bienveillance, c'est-à-dire sans avoir la haine envers celui qui a donné. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ça repart à l'État. Bon, clairement, enfin, voilà, ça repart à l'État si ça doit repartir à l'État. Ça repart à une association humanitaire si tu peux diriger un petit peu pour les causes auxquelles tu as été sensible durant ta vie. Je ferai peut-être un petit peu ça aussi.
Le reste, pour moi, je vois pas ça. Voilà, ça retourne là où ça doit aller. Pour moi, c'est vraiment s'il y a quelque chose qu'il faudrait taxer en fait. Là, je vais surprendre certains. Pour moi, la taxe maximum, ça devrait être la taxe justement sur la succession. On devrait taxer très peu les gens durant leur vie, mais le fait d'avoir des fortunes qui se transmettent de génération en génération, donc qui sont, voilà, ah, qui sont un peu sous séquestre de famille. Pour moi, ça me dérange un petit peu parce on pourrait aboutir. Il y a des familles qui sont multimilliardaires derrière, donner, donner, donner. Et puis à côté, il y a des pauvres. Ça rebat pas les cartes en fait. Je trouve qu'en fait, à chaque génération, je trouve qu'il faut rebattre les cartes pour que les gens aient leur chance de s'enrichir, de dépenser leur argent comme ils le veulent durant leur vie, de donner durant leur vie à qui ils le souhaitent, de donner du sens en fait à leur enrichissement et à ce qu'ils en font durant leur vie. Mais une fois qu'ils sont morts, ben, cet argent ne leur appartient plus et je trouve, ne devrait pas être transmis comme ça de clan à clan, de famille à famille, etc. Je trouve. Je sais pas, j'aime. Voilà. Il y en a qui vont se dire ça y est, il devient un communiste maintenant. J'ai toujours dit, hein, cet aspect, pour moi, c'est vraiment s'il y a une taxe, c'est la taxe sur les successions. C'est celle-ci. Il faut taxer rien durant la vie, il faut taxer presque tout durant. Imaginez si on taxait la totalité enfin pas la totalité, allez, 80%. On remarque qu'on ne doit pas être loin en France hein, au niveau des successions, surtout quand on n'a pas d'héritier. Et qu'on doit donner à des gens qui sont. Enfin, l'héritage, c'est le cousin, du cousin, du cousin. En fait, il reste plus grand chose. Ouais, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.